David Hallyday, hébergé à Marne-la-Coquette cette année de colocation avec Laetitia Hallyday qui a mal tourné. Alors que deux ouvrages à paraître Tu ne m'as pas laissé le temps de Laurent Lavige et Ils se sont tant aimés de Léna Luto disait que la relation compliquée entre Johnny et David Hallyday revienne sur une promesse du rocker non tenue concernant la gestion de son héritage. Ce sont les pages d'un autre ouvrage, déjà sorti, qui éclairent les rapports du fils aîné du chanteur et de sa belle-mère, Laetitia. Johnny n'a pas élevé David, installé en Californie avec sa mère Sylvie et le second mari de cette dernière, Tony Scotti, figure paternelle de substitution. Mais plus animé par l'esprit de famille qu'on ne le pense, le chanteur avait pour son fils une réelle affection, qui s'exprimait à travers certaines décisions. Après leur collaboration sur l'album 100%, le rocker eut d'ailleurs pour David un joli geste, en 2001. Le livre Laetitia, la vraie histoire, écrit par Laurence Piéau et François Vignol est paru le 11 octobre, rappelle qu'à l'époque, David, âgé de 35 ans, venait de divorcer d'Estelle Lefébure, la mère de ses deux filles Ilona et Emma. Blues du fils Hallyday, qui a reproduit l'échec conjugal de ses parents. Sans hésiter, Johnny et Laetitia décident alors de l'héberger. Laurence Piéau et François Vignol rapportent ces propos de Jean-Claude Camus, concernant David, il n'avait pas un rond, Laetitia l'a accueilli. Les deux auteurs enchaînent. La cohabitation entre Laetitia et son beau-fils, de 10 ans, son aîné, se passe plutôt bien. Dans un premier temps, en tout cas. Avec Johnny, c'est une autre histoire. Question de tempérament. Le père vit la nuit, quand son fils, influencé par le californien Way of Life, se lève aux aurores pour faire son jogging. Ce qui n'est pas pour plaire à Laetitia. Laurence Piéau et François Vignol étayent dans leur livre « David demeure un ange et son père », où sa vie débridée de célibataire finit par faire désordre. Sans que les choses ne soient vraiment dites, il est invité à partir, à passer le seuil de la porte. Les amis de David accusent Laetitia d'avoir bâti un dossier contre lui. Les deux journalistes assurent que son départ s'est produit sans clash, sans éclat de voix, mais cite un proche du fils pour expliquer ce silence des passionnés et les rapports qui s'envenimeront par la suite. David est resté très californien. Il est toujours souriant et, entre lui et Laetitia pendant toutes ces années, il n'y a jamais eu de reproches, de cris et, la violence qu'on connaît aujourd'hui est consécutive à l'absence totale d'un réel qui a existé entre eux depuis 10 ans. Référence à l'audience du 30 novembre au tribunal de grande instance de Nanterre concernant la validité du testament de Johnny en France, mais aussi au pic de l'une et aux représailles symboliques de l'autre.